monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture à thème. Vous le savez, je les adore. Et cette fois-ci, une thématique de saison puisqu'on va parler vampires. Alors, je sais que les vampires, on en parle beaucoup autour de l'Halloween et tout ça. Mais pour moi, je trouve que le mois de novembre est encore plus approprié parce qu'on est dans les journées sombres, il fait nuit plus tôt, et tout ce côté un petit peu triste, on va se le dire, du mois de novembre, qui je trouve se prête très bien aux histoires de vampires. Je prends un petit peu d'avance là parce qu'on est le 26 octobre, mais comme j'ai intégré certains de ces livres dans ma pile à lire du challenge Patreon que je fais à Kappa of Spook, qui se déroule du 28 au 31 octobre, je me suis dit que j'allais démarrer le vlog maintenant, et puis vu le nombre de livres et la taille qu'ils font, ce que j'ai prévu, c'est sûr que le vlog va continuer jusqu'en novembre, c'est certain. Je vais donc vous montrer ma pile à lire. On a déjà The Scarlet Veil, un beau bébé de... j'ai peur. Ouh, 600 pages. De She'll Be My Heroine. Donc dans le même univers que Blood and Honey, mais avec des vampires. Le deuxième, c'est celui qui me fait le plus envie, c'est Masters of Death d'Olivia Blake. J'adore cette autrice. J'ai très hâte de lire ce livre. Je pense que c'est celui qui, en termes de vibe, correspond le plus au challenge. Donc je vais sûrement commencer avec lui. Le troisième, c'est un young adulte. Alors j'ai un petit peu peur. On va voir si il passe le test pour moi. Court of the Undying Seasons. Et le tout dernier, dans une atmosphère un petit peu plus légère, puisqu'on parle de romance, My Roommate is a Vampire. Donc, plus petit, je pense qu'il se lira plus vite aussi, ça fera une bonne petite pause entre les gros pavés fantasy que j'ai prévus. Mais il me fait bien envie aussi, celui-là, ça fait un mois que je l'avais sur mon book reader. Donc voilà pour ma pile à lire de ce vlog, qui va donc faire la transition fin octobre à début novembre. Si jamais on fait des trucs pour Halloween, j'essaierai de vous filmer ça aussi, puis de continuer à vous partager un peu le quotidien cosy automnal que j'essaye de faire pour profiter de la saison, ce qui devient plus difficile en novembre, mais on va essayer. En y réfléchissant, j'hésite quand même beaucoup entre ces deux-là, vu qu'il reste 2 jours avant que le challenge commence officiellement. Est-ce que j'aurai le temps de bien avancer celui-là ou pas? Je pense que comme à chaque fois que j'hésite, je vais mettre un petit vote Instagram pour m'aider à décider. We have no idea when we cast the spell. What spell? What are you talking about? Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Ça y est, on est au Indigo avec Erika et on va faire pas mal d'achats ce soir, vu qu'ils font une espèce de soirée spéciale en novembre à chaque année. C'est ce soir, on va en profiter. Mon objectif, c'est d'essayer de prendre des romances, parce que c'est rare que les romances soient en rabais, n'est-ce pas? Elles sont quand même assez chères. Éviter le rayon young adulte, parce que on s'est bien rendu compte dans les derniers mois que c'était pas ce qui me plaisait le plus. Puis peut-être regarder un peu la fantasy et surtout regarder les choses de Noël, parce qu'il y a plein de trucs sympas qui sont sortis. Donc on y va. On est là pour dépenser de l'argent. Beaucoup. J'en ai pas beaucoup, mais on va dépenser de l'argent. En tout cas, on va imaginer qu'on peut en dépenser beaucoup. On verra qu'est-ce qu'on dépense vraiment à la caisse, on va être comme « Ah, finalement, celui-là, non. Celui-là non plus. » Va falloir faire... Mais on va vous montrer beaucoup de choses qui nous intéressent, en tout cas au cas où ça vous donne des idées à vous aussi. Ça, oui. À tenir en compte qu'Élise et moi, on a des goûts similaires, mais... Mais différents aussi. Différents aussi, surtout niveau romance. Ouais. Especially niveau romance. Est-ce qu'on a des livres de romance en commun qu'on aime? Genre de romance, pas de la Love romantaisie. Hypothesis. T'as pas aimé? Bah, j'ai trouvé pas mal, mais c'est pas mon préféré. J'ai aimé Love on the Brain. Mais je l'ai pas encore lu. Non. Ouais, c'est pas gagné. Aussi. Non, vraiment. C'est pas gagné. Celui-là, j'en ai trop entendu parler sur YouTube, et puis j'ai même vu qu'il avait été traduit en français. C'est comme de la non-fiction, mais du coup ça m'intrigue. À force de le voir partout, je me dis
Qu'est-ce qui est spécial à propos de ce livre? What's so special? Ça, non, non, non. Celui-là, il m'intéresse bien, mais je crois en tout cas, que c'est celui que j'ai pris avec Libro en livre audio. Donc on va pas prendre des livres en double déjà, ce serait pas mal. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de livres que si c'était pas de BookTok, ces livres se seraient jamais retrouvés en librairie. Genre, especially this. This is not that great, OK, mais... Oui, tu me l'as raconté celui-là. Oui, le titre en dit long. Et celui-là, là, c'est la recommandation d'Erika pour cette année. Je vais peut-être le lire en novembre. C'est très jaune, je m'excuse. Celui-là, il m'intrigue un petit peu parce que c'était le choix Fairy Loot, box adulte fantasy, de novembre, je pense. Bon, moi, j'ai cancellé ma box. Mais du coup, je me disais, ça pourrait être intéressant. Et en problème avec tous les livres qu'ils faisaient dernièrement, Fairy Loot, alors que c'est censé être des livres adultes, je lisais le résumé, j'ai l'impression que c'était des résumés young adulte, avec toujours la même chose, genre la princesse ou la outcast, la rebelle, puis son prince ennemi et tout. J'ai l'impression que c'était toujours pareil. Alors bon, ça fait pas mal d'histoires comme ça que j'ai lues. J'aime bien essayer autre chose. Donc j'ai annulé mon abonnement au Fairy Loot. Ouh, ça c'est très beau. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais la couverture est vraiment belle. Très joli, effectivement. Ouh, dans les Highlands en plus. Starling House, que j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui, que j'ai adoré. Franchement, Alexia Arrow, c'est une autrice auto-buy pour moi. J'ai jamais été déçue par ses livres. J'aime toujours. Alors j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y avait une réécriture, kind of, de Hercule qui était sortie, qui s'appelle Herc. Hero, Husband, Father, Villain, Monster. J'ai toujours été hyper fascinée par le mythe d'Hercule. Depuis que je suis toute petite, j'en ai lu plein de versions, donc je suis quand même pas mal tentée. This should be the story of Hercules, his 12 labors, his endless adventures, everyone's favorite hero, right? Well, it's not. Et ça parle des autres personnes dans sa vie et de leurs histoires à eux. Donc encore une fois, je vais aller voir la note sur Goodreads. En principe, j'essaye de prendre les livres qui sont à 4, 3.9 minimum. Parce qu'à un moment, il faut se limiter. Elise, where are you? Where is she? Elle m'a abandonnée. Elle m'a abandonnée. Ça, j'ai vu que c'était très trash. Ah ouais? Mais j'ai lu que c'était un Fade to Black. Sierra Simone, Fade to Black. C'est un Fade to Black, celui-là. C'est censé être comme une actrice porno ou un truc comme ça, je pense. Mais c'est un Fade to Black. C'est le plus gros letdown de la romance, le Fade to Black. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning 'cause we're hopelessly alive. You mean the sunrise. Ça fait un petit moment que j'ai pas updaté ce vlog. En fait, depuis l'introduction, il a dû se passer plus d'une semaine. L'Halloween est passé. J'étais un petit peu retardée dans mon planning lecture. Et donc voilà, j'ai commencé à lire mes livres vampires un peu plus tard que prévu. J'avais attaqué donc avec The Scarlet Veil et j'en ai lu je pense un peu moins d'une centaine de pages. Donc on a Célie, qu'on voyait déjà dans la première trilogie Blood and Honey, qui est devenue une chasseuse, la première femme à faire ça, et qui est fiancée avec Jean-Luc. Sauf que, disons que je sais pas trop pourquoi on lui a accordé d'être chasseuse, parce que clairement il y a personne qui la considère là-dedans. Elle-même, je sais pas à quel point elle réalise vraiment les choix qu'elle a fait, parce qu'elle ne suit aucun entraînement aux armes ou pour se défendre ou quoi que ce soit, alors que son travail est chasseuse de créatures, qu'elle doit quand même au minimum les appréhender à un moment ou à un autre. Et vous l'aurez donc peut-être compris avec mon ton de voix, ce n'est pas vraiment une lecture avec laquelle j'accroche. Là, j'en suis arrivée à un moment où il y a eu des meurtres. On comprend que il y a des vampires, même si apparemment Célie est la seule à se souvenir d'un conte de sa nourrice où elle en parlait et que tous les autres gens ne savent plus que les vampires existent. Je sais pas trop pourquoi.
Et elle vient de se faire kidnapper parce que justement les vampires l'ont kidnappée en la prenant pour une autre personne. Donc ça pourrait être potentiellement intéressant, mais on retrouve l'aspect young adulte qui me bloque pour moi. Je trouve que Célie, c'est vraiment... Elle veut que les gens la prennent au sérieux tout en se donnant aucune chance que ça arrive. Elle a vécu plein de difficultés, certes, mais... Du coup, je sais pas, les gens veulent rien lui dire pour la protéger. Elle, ça l'énerve. Enfin, vraiment, les trucs un peu... ado. Sauf que les autres personnages sont aussi jeunes qu'elle, en plus, pour la plupart. Tout ça fait que je n'accroche pas tant, principalement le personnage de Célie, mais même l'histoire, j'arrive pas à vraiment rentrer dedans. Donc je me suis dit, je vais le mettre en pause. Peut-être que ce sera une pause temporaire, peut-être que ça va devenir un abandon. Mais je l'ai mis en pause et j'ai attaqué Masters of Death d'Olivia Blake. Et là, j'avais lu comme 22 pages et j'étais déjà bien plus dedans que dans The Scarlet Veil, ce qui est quand même un bon signe. Ici, ce qui est assez particulier, c'est qu'un des narrateurs, c'est la mort. Pas n'importe qui, vous me direz. Qui a un ton assez intéressant dans ses propos. Et on va suivre Fox DeMora, qui est le fils adoptif de la mort. On a un vague aperçu de comment cet événement un peu hors norme a pu arriver. Je sais pas si on aura plus de détails ou si on va plus se concentrer sur la situation actuelle. Mais vous vous en doutez que c'est pas un être humain du coup normal. Il est médium, en tout cas il peut faire venir les esprits des morts même s'il ne les voit pas forcément. Il discute avec la mort souvent, mais il le traite vraiment comme son père et il y a une belle touche d'humour là-dedans, ce que j'aime bien. Et de l'autre côté, on a Viola Marek, qui est une jeune femme qui a été transformée en vampire, mais pas un vampire occidental. Elle a été transformée en vampire quand elle est allée en Asie du Sud-Est, je pense. Donc c'est d'autres propriétés. Par exemple, elle peut sortir en journée sans problème. Et je pense qu'elle peut se transformer en animal, je suis pas sûre à 100%. Et elle est devenue agente immobilière. Elle veut vraiment vivre une vie normale, sans histoire. Sauf qu'une maison qu'elle doit vendre, il y a un fantôme qui veut pas partir et qui l'empêche de vendre la maison parce qu'il fait des petits tours quand les gens visitent. Et je pense, c'est pas encore arrivé, mais je pense que là où je m'en suis arrêtée, page 65, c'est là que ça va arriver. Elle va aller solliciter l'aide de Fox, qui est censé être médium, même s'il arnaque aussi un petit peu les gens, pour se débarrasser de ce fantôme. On a rencontré deux autres personnages, un qui est un démon et un autre qui est un ange, et je mets des guillemets parce que la manière dont ils sont devenus démons et anges, disons c'est des gens mortels qui quand ils sont morts on leur a dit « Ah, ta balance elle penche un petit peu plus vers le haut ou vers le bas, si tu travailles pour nous on va pouvoir la faire pencher dans un sens ou dans l'autre encore plus, qu'au moins tu restes pas perdu au milieu des lampes. » C'est à peu près ça qui se passe. Donc on a un peu ce casting de personnages là, même si les deux principaux c'est vraiment Viola et Fox. J'aime vraiment le personnage de Fox aussi qui est quand même assez irrévérencieux et arnaqueur, et en même temps tu sens que dans le fond c'est quelqu'un de bien quand même. S'il joue à la limite un peu Morally Grey, on va dire. Viola, elle a aussi un très bon potentiel de personnage, et puis l'écriture de l'autrice, je suis toujours extrêmement fan. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est une petite boisson chaude. J'ai vu une recette de chocolat chaud à la citrouille épicée dans une vidéo. Je sais plus le nom de la chaîne, mais j'essaierai de penser à mettre en barre d'infos. Et j'ai bien envie d'essayer ça parce que c'est comme une parfaite boisson entre l'automne et l'hiver. Peut-être que je vais faire ça, et j'ai essayé d'avancer dans Masters of Death. We're still miles away from the end of the day, and the wind walks by our side. We'll fly through the rivers and we'll swim through the sky. Nothing can bring us down when it's you and I. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. And I can't believe the world's still turning and we're hopelessly alive.
with me. We're chasing daylight and we're so fully alive. Encore une fois, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ça y est, j'ai fini Masters of Death. D'ailleurs, je l'ai fini avec l'ebook parce que je voulais pas abîmer plus ma copie All Crate qui coûte beaucoup trop cher. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'adore la plume d'Olivia Blake. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire qu'elle a créée autour d'un espèce de jeu entre immortels, la mort qui est vraiment personnifiée aussi. J'ai bien apprécié. C'est plus contemplatif que actif comme livre. Il se passe des choses, mais on est quand même beaucoup plus dans la tête des personnages que vraiment dans de l'action. Moi j'aime beaucoup, comme je dis, sa plume, je suis méga fan, mais il y a certains passages qu'il a fallu que je lise plusieurs fois pour comprendre de quoi elle parlait. C'est quand même assez complexe les histoires qu'elle raconte à comprendre. Il faut vraiment s'accrocher pour suivre qu'est-ce qui se passe. À part ça, j'ai adoré. Alors je l'ai mis dans ma pile à lire vampire, mais oui, il y a un personnage de vampire dedans, mais ce n'est pas... Je pense pas que je pourrais dire que c'est un personnage principal. Au final, il y a un personnage principal et c'est Fox. Viola, la vampire, devient plus un personnage secondaire ou un élément catalytique de l'action, parce qu'elle est plus présente au début. Mais il y avait quand même un petit peu de vampire présent dans l'histoire, donc ça compte si on veut. Mais une très chouette lecture. Puis je pense que comme... comment il s'appelle? Alone with You in the Ether. C'est le genre de livre où plus j'y repense, plus je vais apprécier. C'est comme ça mature dans ma tête avec le temps qui passe. Et cette autrice, je continue à aimer beaucoup ce qu'elle fait. C'est sûr que je vais surveiller attentivement sa prochaine sortie. Bon, je vais lire le 3e tome de The Atlas Six, bien évidemment, mais au-delà de ça, je vais continuer à suivre parce que elle allie le surnaturel, la magie, avec plein de pensées philosophiques presque, ou d'éléments de la vie humaine que je trouve très intéressants. Et donc maintenant, il faut que je choisisse mon prochain livre vampire. Je vais aller chercher les deux qui me restent. J'ai donc My Roommate is a Vampire et Court of the Undying Seasons. Et vu que là, je viens de lire un livre un peu plus gros, on va dire, je pense que je vais y aller avec la romance pour pouvoir le dévorer rapidement. Avancer ce vlog aussi parce qu'il traîne un petit peu. Et je finirai avec Court of the Undying Seasons, qui est du young adulte. Je vous fais cet update dans la cuisine pour changer un petit peu, pourquoi pas. J'ai dévoré My Roommate is a Vampire. Donc je vous ai pas fait d'update en cours de lecture parce que je l'ai vraiment lu très vite et c'était parfait. Ça fait du bien après avoir lu des longs livres de pouvoir en lire un aussi rapidement et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Alors c'était une romance qui était quand même un peu over the top, j'ai envie de dire, un peu trop simple par certains aspects ou irréaliste, hors du fait qu'il y a un vampire. Hein. Je parle pas de ça, je parle si on accepte le fait qu'il y a un vampire. Au-delà de ça, genre des résolutions faciles ou des situations vraiment un peu dans le cliché des situations de romance, genre vous savez la fille qui sort de la salle de bain en serviette et puis hop il y avait le gars juste de l'autre côté de la porte qui allait y rentrer, genre les petits trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé quand même le fait qu'il y ait ça, mais que je sache ouais. que ce soit une romance et qu'il allait sûrement y avoir ça et que pour moi en fait c'est des choses que j'accepte quand je vais lire une romance, quand c'est bien fait. Donc ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre-là. Alors je vous en parle, mais je vous ai même pas dit le résumé. On a Cassie qui est une artiste qui a malheureusement du mal à vivre de son art et du coup elle fait des petits jobs genre dans un café, dans une librairie, une bibliothèque, et tout ça. Et elle se fait évincer de son appart parce qu'elle était pas capable de payer le loyer. Et elle trouve une annonce sur Craigslist, c'est un peu bizarre, genre il n'y a pas de photo, l'endroit a l'air super beau, mais c'est comme à 200 $ pour un truc qui normalement serait à 2000. Donc elle se dit,
et anguille sous roche. Mais un de ses amis la convainc d'essayer quand même. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver coloc avec Frédéric John Fitzwilliam. Ça me fait rire à chaque fois son nom complet. Alors, en fait, il y avait une erreur dans l'annonce, ils avaient oublié un 0, mais bon, ils avaient dit 200 $, donc elle va payer 200 $ pour être coloc dans un appart qui a l'air vraiment très très beau, avec des très grandes fenêtres. Et son colocataire est un peu bizarre. Genre, il s'habille comme il y a 100 ans, il a une manière assez empruntée de parler, il est pas au courant de qu'est-ce que c'est l'internet. Il est vraiment à côté de la plaque sur tout ça. Elle trouve ça un peu bizarre, mais il est sympa, il est gentil avec elle, il est attentionné, donc elle l'accepte. Jusqu'au moment où elle va découvrir qu'en fait c'est un vampire qui a été endormi pendant 100 ans, sans le faire exprès on va dire, et qui donc là se réveille et ne connaît rien du monde, et elle va être un peu comme son guide du monde moderne, et en même temps bien sûr il y a pas mal d'attirance entre les deux, et je l'avais choisi pour ma carte romance spicy, épicée du jeu de la palle pour ce mois-ci, et elle rentre dedans. Il y a une scène vraiment spicy, mais ça compte, elle était quand même pas mal. J'ai trouvé ça vraiment sympa comment la relation se développait, c'était pas trop rapide. Bon, ça c'est sur quelques semaines, mais on voit vraiment comment ils apprennent à se connaître, ils deviennent un peu plus amis, puis ils finissent par céder à la tension entre deux. Donc c'était assez progressif et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Frédéric est un personnage vraiment adorable, c'est vraiment un chamallow pour un vampire, il est vraiment super mignon, super doux, très très gentleman, sauf qu'après quand il y a la scène spicy, il se lâche, hein, mais sinon il est vraiment très attentionné, très mignon. Il fait des listes, ce que je trouve trop cute aussi, et c'est intéressant parce que le livre est raconté du point de vue de Cassie, donc à la première personne, mais en chaque début de chapitre on avait soit une liste que Frédéric avait fait, soit une lettre qu'il avait écrite. Donc ça c'était vraiment sympa d'un peu voir du coup ce qui se passait dans sa tête à lui par ce biais-là. J'ai vraiment trouvé ça intéressant comme procédé. Et puis il se laissait des petites notes dans l'appart vu que lui il vit plus la nuit et elle le jour. Ça me rappelait un petit peu The Roommate, The Flat Share, ouais, je crois que c'est The Flat Share, de Beth O'Leary, que j'avais vu en série d'ailleurs en début d'année, plutôt dans l'année. Et j'ai trouvé que c'était mignon aussi de voir leur relation évoluer à travers les petits papiers. On a un petit peu d'intrigue autour de ça pour ajouter quand même un enjeu et un espèce de tension à la fin du livre. Par contre, j'ai apprécié que on n'ait pas de trope de miscommunication dans ce livre-là. Genre, c'est tellement rare qu'il n'y ait pas ça. C'était très très chouette. Et puis, il n'y avait pas non plus de third act breakup. Il y avait autre chose qui se passait. Donc ça, c'était très chouette qu'il y ait ce changement-là un peu de la dynamique des romances. Le truc qui me fait toujours rire, par contre, avec les vampires, c'est que t'as plein de trucs qui disent bon, c'est quelqu'un qui est mort et qui est comme undead. Ils ont comme... Ils peuvent pas rougir, ils peuvent pas transpirer. Mais, apparemment, il y a des choses qui peuvent se passer quand même. Il y a d'autres affluences sanguines qui peuvent se passer et qui n'empêchent pas d'avoir des petites scènes spicy. Et ça, d'un point de vue logique supernaturel, c'est pas logique. Si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si t'es pas capable de rougir, si t'es pas capable d'avoir d'afflux sanguin dans tes joues pour rougir, si t'es pas capable d'avoir toutes les autres sécrétions corporelles possibles, pourquoi ça là seulement c'est le seul truc qui continue à marcher comme fonction? Genre ils respirent plus, ils ont plus de cœur qui bat, techniquement ça marcherait pas non plus downstairs. Et la seule qui avait fait ça bien, c'était Anne Rice. Elle avait fait ça. Alors c'est sûr que du coup ça casse un petit peu l'image des vampires super sexy dans le sens pas trop avoir de scène spicy avec, mais je trouvais que sur ça, dans ce qu'elle écrivait au moins c'était plus logique avec l'idée des vampires. Voilà. Ça c'est le petit truc qui me chicote, mais en même temps il pourrait difficilement y avoir une romance de ce type là si on suivait la logique surnaturelle du vampire n'a plus aucune fonction humaine. Voilà, c'était mon petit point science.
de cette review. Il y avait aussi pas mal de références pop culture, notamment à Buffy, donc ça c'était chouette. Puis ça répondait pas mal aux attentes que j'en avais pour ce type de lecture, donc très contente d'avoir lu cette petite romance. Et vraiment je la recommande, voilà, pour passer un petit moment de lecture sympa. Maintenant il ne me reste plus qu'un seul livre vampire à lire pour ce vlog, et c'est Court of the Undying Season. La couverture est quand même pas mal plus sombre. Je vais l'attaquer. Aujourd'hui on a des reading sprint Patreon cet après-midi aussi, donc je pense que ce sera l'occasion de bien avancer. Oh. Ça a l'air bien chouette. Je pense qu'il y a un petit vibe peut-être Vampire Academy, quelque chose comme ça, parce que ça se passe dans une école. Donc je vais le commencer. Et je pense que lui par contre je vous ferai une petite update en début de lecture. Je vous fais une mini update sur ma lecture de Court of the Undying Season avant d'aller retrouver Erika pour lire et faire du montage. Et je suis un peu désespérée parce qu'encore une fois je suis en mode est-ce que j'abandonne ce livre? Et en ce moment ça m'est arrivé plein de fois. Bon, que vous avez vu dans ce vlog, il y avait The Scarlet Veil que j'ai mis en pause, probablement abandon. J'ai lu aussi un livre audio de London Science Society que j'ai continué alors que j'ai hésité et abandonné pendant vraiment longtemps. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir abandonné parce qu'au final c'était très moyen. Et maintenant j'ai celui-là et je me pose la même question. On est dans un univers, déjà je pensais que ce serait un univers moderne, en fait c'est un univers vraiment fantasy médiévale où les hommes vivaient leur vie normale jusqu'à ce que les vampires débarquent et viennent foutre un peu le bazar. Et maintenant, chaque année, les vampires de 5 cours différentes viennent chercher un jeune humain de 17 à 19 ans pour les transformer en espèce de novices et qu'ils aient le potentiel d'être transformés en vampires. Ça leur permet de contrôler leur population, de faire croire aux humains qu'ils peuvent avoir de l'espoir et tout ça. Et il y a des humains qui sont très contents d'être choisis, d'avoir la chance de devenir un vampire, d'autres que pour eux c'est terrible parce qu'en fait tu peux soit devenir un vampire, soit mourir, soit devenir un espèce d'esclave humain qui va être toujours sous la volonté des vampires, un peu comme un serviteur. Donc c'est pas foufou. Et notre héroïne, dont j'ai déjà oublié le nom, comment qu'elle s'appelle? Finn, a eu une vie assez difficile. Sa mère a été enlevée par les vampires quand elle avait 2 ans, donc sa mère avait 19 ans. Son père est mort, il était alcoolique, il en prenait pas grand soin. Et elle vivait de... comme elle était... c'est quoi le mot? Poissonnière. Je dirais plus. Donc il y a pas mal de trucs au début qui nous disent qu'elle sent mauvais, qu'elle sent le poisson et tout ça. Moi j'avais des flashbacks du parfum et de la naissance du gars dans le parfum. Et là j'étais oh c'est pas horrible. Mais je vais pas retenir ça contre elle. Elle décide de prendre la place de la fille qui avait été sélectionnée pour devenir apprentie vampire. Et dans sa tête elle veut en tuer des vampires parce qu'ils ont pris sa mère. Et j'ai vraiment des problèmes avec son personnage parce que elle a 19 ans, ce qui est jeune quand même, mais elle a des réflexions, des fois genre elle était comme amoureuse d'une fille mais de façon totalement aveugle, et enfin ça faisait très irréaliste la façon dont elle avait cette relation vraiment comme un peu un enfant qui idolâtre quelqu'un, sauf qu'elle a 19 ans. Ensuite c'est son but est assez incertain, genre oui elle dit qu'elle veut tuer les vampires et tout ça, mais en même temps les vampires peuvent entendre dans ses pensées, donc eux ils sont comme tu crois que tu peux nous faire quoi? Elle est en mode non je vais y arriver, je vais y arriver. Enfin c'est vraiment assez enfantin je trouve, puis ses réflexions changent tout le temps. À un moment elle est comme je veux m'enfuir d'ici, puis non je vais m'entraîner pour devenir plus forte, puis en même temps elle fait, et ça c'est le genre de personnage qui m'énerve, tu veux quelque chose mais tu fais rien pour aller dans cette direction. Genre elle comprend qu'elle doit suivre les tests et tout pour avoir accès à certaines armes par exemple, et elle continue à refuser de faire ça et à faire des histoires, avoir des réactions et tout. Je suis comme tu peux pas avoir C sans passer par A et B là, donc arrête de faire autant d'histoires pour A et B. Vous l'aurez compris, elle m'énerve un petit peu, je trouve qu'elle fait très enfantine. Au-delà de ça, le world building est intéressant. Il y a les 5 maisons de vampires, chacune avec des spécialités. Les vampires ont plein de pouvoirs différents. On a certains classiques du genre, par exemple le fait qu'ils peuvent manipuler la volonté des gens.
boire du sang, of course. Il y a comme des aspects vraiment très sympas du vampire classique et en même temps un peu plus d'éléments fantasy aussi. Il y a pas mal de personnages queer, donc ça c'est cool, genre il y a des vampires non binaires, il y a plein de réflexions, enfin plusieurs petites réflexions plutôt, sur tout le genre et tout, non, ou l'orientation sexuelle, ce que je trouve très chouette. Les autres personnages, je suis pas méga fan non plus. La relation possiblement amoureuse qu'on voit se dessiner, bof. Donc voilà, je suis prise avec ça. Je sens que si je continue, ça va être un 3 sur 5. Et en même temps, j'ai un petit truc, enfin je veux arrêter, et j'ai un petit truc qui me dit « Ah, au cas où que ça devienne mieux », je ne sais pas quoi faire. Surtout que ça se lit quand même assez vite. Je suis dans l'indécision. On va voir. Mais quand même, si j'abandonne 2 livres sur 4 de ce vlog, et que il y avait juste les vampires un peu présents, pas beaucoup, ça il me reste pas grand chose. Ça craint, ça craint, ça craint. On va voir. On va voir ce que je décide de faire. Après un certain temps de réflexion, qui n'a pas été très très long, j'ai décidé d'abandonner Court of the Undying Seasons. Je suis un peu deg parce que j'avais quand même des attentes par rapport à ce livre, mais franchement, l'héroïne, j'y arrive pas. Donc ce vlog est un petit peu un échec. J'ai quand même abandonné 2 livres sur 4. Tout va bien. Je me suis dit, c'est quand même triste de partir comme ça. Et donc, j'ai trouvé un autre livre avec des vampires qu'il y avait dans ma pile à lire et qui est Dents de soie de Maëlle Dessart. Je me suis dit, ok, on va garder l'espoir que celui-là puisse sauver le vlog. Et en effet, ça a été le cas parce que c'est une très très chouette lecture. Beaucoup plus sombre et un peu moins humoristique que les autres livres de l'autrice que j'ai lus. Mais franchement, j'ai de suite accroché. Non, c'est pas vrai ce que je vous dis. J'ai pas de suite accroché. Les 4 premiers chapitres, j'ai trouvé ça très brouillon. J'étais un peu perdue parce qu'en fait on suit 2 perspectives et qu'il n'y a aucune indication au début de chapitre de qui on suit. Donc on est comme, ah oui, là c'est plus la même personne au bout de plusieurs lignes. Donc les premiers chapitres j'étais perdue, mais après une fois que j'étais dans l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. J'ai trouvé que c'était très original ce qu'elle avait fait, comment elle avait twisté un peu certains principes des contes de fées pour aller dans cette histoire de vampire là. Brièvement, on est dans un monde fantasy, des mondes brisés. Alors déjà la particularité c'est que c'est un univers qui s'effrite et les pierres qui le construisent disparaissent au fur et à mesure, donc on sent qu'il y a un enjeu profond et que tout le monde est en danger dans cet univers, mais il l'ignore plus ou moins volontairement. Et d'un côté on a les humains et de l'autre on a les sanguis, donc les vampires qui se font la guerre depuis très longtemps. Et l'un des personnages qu'on suit, Devin, c'est ça, est un sanguis qui a été condamné à la servitude après avoir essayé de venger la mort de sa mère et de son frère. On sait pas trop au début pourquoi ils ont été tués ni rien. Et on lui a arraché ses canines, c'est ça, hein, les dents vampires. Et donc il ne peut plus boire de sang comme un vampire normal, et puis il est vraiment très très maltraité. Les premiers chapitres sont vraiment durs quand on voit les conditions dans lesquelles il vit et tout. Et ce qui va être un peu un élément déclencheur de l'histoire, c'est que en plus d'être destiné à être un serviteur, il se retrouve à en fait devoir être envoyé dans des mines d'argent où c'est sûr qu'il va mourir. Et sur sa route, il va croiser Navi qui est une fée des dents. Et là c'est là que c'est un concept hyper original et que j'ai adoré. Donc les fées sont invisibles aux yeux des humains et des sanguis, donc normalement ils savent pas vraiment qu'elles existent, mais il y a la fée des dents, il y a la fée marraine, il y a les méchantes fées, il y a plein de types de fées. Et Navi est censée être une fée super puissante qui sort de l'école des fées. Elle s'attendait à être fée marraine et elle se retrouve à être fée des dents, qui est un peu le bas de l'échelle des fées. Et les deux vont se croiser et Navi va comprendre, à tort ou à raison, que c'est le destin en fait qui l'a fait être fée des dents pour qu'elle puisse croiser la route de Devin et que ensemble ils puissent un peu prendre leur revanche et faire leurs preuves. Donc Navi devenir une fée marraine et Devin retrouver un peu sa position de sanguis qu'il avait avant et se venger du destin un petit peu au final qui a fait qu'il s'est retrouvé comme moins que rien. Et justement, pour remplacer ses canines, Navi lui fait des dents en soie. D'où le titre du livre, et j'ai trouvé ça hyper original, j'ai beaucoup aimé.
C'est un petit spoiler, mais je pense que c'est pas non plus spoilant de fou. Je trouve qu'il y a plein de concepts vraiment intéressants dans le livre, notamment Navi. C'est une fée qui est... Alors je pense que j'ai plié la page où c'est décrit. Non, c'est pas cette page. La première page que j'avais pliée, c'était le côté « Oh my god, c'est très barbare ce monde de vampires » parce que... Et c'est ça qui est intéressant, on est du point de vue des vampires et pas des humains. Et ils considèrent vraiment les humains comme de la nourriture et juste bon à garder le sang chaud. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une perspective non humaine. Parce que souvent dans les livres avec des vampires, on a la perspective de l'humain, de l'humaine qui va tomber amoureux du vampire. Donc là c'est vraiment différent, j'aime beaucoup. Et justement je crois qu'il disait un truc genre « On ne s'accouple pas avec la nourriture ». J'ai trouvé ça drôle. Mais je sais plus ce que j'avais noté pour Navi, mais en gros c'était que c'était une fée qui était très grosse parce que les fées, plus elles ont de la magie, plus elles sont grosses, plus elles sont voluptueuses et tout ça. Et c'était un symbole de pouvoir et de puissance à quoi elles ressemblaient physiquement. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant cette association d'idées-là. Il y a pas mal de petites réflexions sur l'apparence physique, sur ce que sont censées être les princesses stéréotypées et tout ça. Je trouve ça très intéressant. Et donc je suis contente d'avoir ajouté ce livre à ma pile à lire parce que comme je vous dis, c'est un petit peu sauvé le vlog. Et l'ambiance assez sombre au final va quand même avec ce que je recherchais dans mes lectures de vampires. Donc voilà qui marque la fin de ce vlog. J'aurais quand même testé pas mal de représentations de vampires différentes avec plus ou moins de succès, mais c'était une expérience enrichissante. J'espère que vous aurez passé un bon moment malgré certains de ces échecs de lecture, que les moments aussi où on est allé à Indigo, ou les petites balades et tout dans lesquelles je vous ai amené, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres que j'ai présentés qui vous intéressent ou que vous avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas sûr de quoi mettre, vous pouvez me mettre un emoji vampire. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.